Баба резко поклонилась. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак, правды для народа, будет правда на земле, будет и свобода. За друзей казак молил, чтобы гнать чужие, за родную обошли, алчность и гордыня. Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Вы жены дождались, все отцы и дети, кто ищет правду марина по белу свету. Для людей просил казак, на благословения, вы были хлеб да соль во мирных селениях. Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону. Salut les gens, bien ou bien, tranquille, paisible, cool. Bon, petite vidéo là à Chamonix là. Ouais, parce que bon, allez, il y a des journées comme ça, t'as pas envie de monter, allez, et puis les jambes, il faut bien les laisser un peu se reposer. Hein. Voilà. Bon, ouais, petite vidéo là, parce que là, pour vous parler un petit peu plus là, de ce qui se passe là, dans ces stations là. Bah oui, effectivement, ils sont en train d'imposer aux gens là, la marque de la bête. Hein. QR code, machin, truc, ouais. Putain, mais c'est juste incroyable, la population accepte, vous voyez. Là, à part avec les saisonniers qui sont en camtar, et puis un peu de ceux qui sont un petit peu à l'ancienne, là, comme ça, j'en ai pas vu un qui avait pas un iPhone dans les mains, quoi. C'est infernal, les gens acceptent, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Y a rien à faire, hein. Moi je veux bien qu'on fasse barrage à toutes ces merdes, les iPhones, les QR codes et toutes ces merdes, mais à partir du moment où la masse accepte, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben rien, voilà, déjà ils sont en train de nous chasser, les camtars ils sont en train de les chasser, hein. Moi je le vois bien, hein. C'est clair. Là j'ai discuté avec les ouvriers là qui sont en train de refaire la station, là, qui sont en train de la terminer. Moi ils m'ont dit qu'il y en avait encore pour allez, 3 ans et demi, 4 ans de travaux, ouais. Mais après, quand les travaux et les stations elles seront toutes terminées, à la fin, le dernier parking à Argentia, il va être refait de A à Z, et là, il y aura les bars payant 10 € la nuit, voilà. Et t'as pas un QR code, t'as pas une carte bleue, tu te dégages. Les mecs en camtar, dehors, voilà. Même si ça fait 15 ans, 2 ans ou 5 ans qu'il est là, ils s'en foutent, hein. Là, ils gardent certains saisonniers en camtar, parce qu'il faut bien faire le sale boulot, ouais, mais après, une fois qu'ils auront plus besoin d'eux, bah dehors, ils le savent, hein. Voilà. C'est clair et net. Et ça, c'est tout à fait écœurant, quoi. Alors, c'est clair qu'il y a des trucs, c'est clair, ça arrache le cœur, hein. Bon, moi, personnellement, j'ai juste fait un hiver ici, quoi. Un hiver. Et je veux dire, bon, on a apporté notre pierre à l'édifice, voilà. Mais moi, je sais qu'il y a des camtars, là, mais ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont là, hiver comme été, hein. L'été, ils luttent contre le soleil, l'hiver, ils luttent contre le froid. Ça fait 15 ans qu'ils ont leur camtar ici, hein. Voilà. Et ben, eux, ils vont servir comme des malpropres dans 4 ans, 3 ans, ils le savent. Voilà. Putain, je te jure, hein, c'est énorme. C'est pour ça, moi, je suis en train de me dire, mais attends, un petit peu plus au sud, il y a des petites stations abandonnées. Et moi, quand je leur explique, mais tu sais, moi, si je me mettais à acheter des terrains, là, dans ces stations, là, si c'est faisable, hein, je sais pas si c'est faisable ou pas, mais moi, je pense que ouais. Mais si c'est faisable, mais je leur dis, mais les gars, vous êtes les bienvenus, hein. Si vous veulent plus ici dans 4 ans, venez squatter là, dans les stations, sur mes terrains, là, dans les stations abandonnées, et vous faites votre propre délire à vous, et voilà, quoi. Et ça, c'est, si j'arrive à acheter des terrains dans ces zones, pas moi tout seul, mais on va dire, je sais pas, moi j'achète un terrain, il y a un nain qui achète dans un autre terrain, et etc. On pourrait être les propriétaires de la zone. Et là, qui c'est qui va venir nous casser les couilles? Mais personne. Et moi, j'aurais déjà mis cette idée en tête. Ils m'ont dit, ah mais ouais, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Pas forcément là tout de suite, mais dans 4 ans, 5 ans, quand ils vont commencer à les dégager, voilà. C'est clair. Parce que là, voilà, il y a des mecs qui sont en camtar, ils sont salariés, ils travaillent.
Et moi j'aurais dit, mais attendez, vous vous rendez compte que l'État prend la moitié de votre salaire, et putain, et là, en plus ils vous traitent comme de la merde, quoi. C'est clair, pas forcément leurs employeurs. Leurs employeurs, ils les traitent super bien, ils les payent super bien, mais c'est à côté, c'est tout le reste, quoi. Tu vois. Et ces mecs-là, tu les mettras pas dans un appartement, c'est clair et net. Et puis de toute façon, ils avaient déjà demandé, quand la station ça va être terminée, il y a des mecs, en camtar, ça va faire 15 ans, 16 ans, ils sont là. Est-ce que vous leur construisez un appartement de fonction que vous voulez pas avoir de camtar? Ah bah non, c'est pas au programme. Il y aura des appartements, ouais, mais par contre, il faudra payer genre 1200, 1300 le mois, quoi. Ah ouais, bah merci, voilà. Même avec un gros salaire, à la fin, il te reste 500 balles, donc en gros, tu fais du bénévolat, t'es un esclave. Voilà. Et bon, bah évidemment, quand ça va être terminé, ici, il y aura que les gens dosés, QR codés, donc tatoués, machin, iPhone, machin. Il y aura que ça qui va venir là, donc à la limite, moi, je veux même plus voir l'intérêt de venir là. Parce que déjà, bon, les touristes, c'est une chose, mais en plus, c'est pour voir des soumis comme ça, qui se prennent pour des révolutionnaires, alors qu'ils ont un QR code sur la gueule, ils ont des doses de caca vide, etc. Et c'est bon. Autant recommencer un truc dans une station abandonnée, voilà, on achète les terrains, et puis on se fait un truc entre camtaristes, voilà, les anciens zadistes, etc. Et puis les gens dosés dehors, voilà. iPhone interdit, les dosés dehors, on veut bien... Enfin, moi à mon niveau, je dirais, je veux bien tolérer une dose, une seule, parce que bon, tu t'es fait avoir, ok, une dose, mais pas plus, hein. Voilà, parce qu'après, c'est de la connerie. Enfin bon, voilà, moi j'aurais exposé l'idée, ça les intéresse. Donc là, le but de cette année, bon, moi je vais continuer d'acheter des actifs, parce que j'en ai pas encore suffisamment, il faudrait que j'en ai un peu plus. Après, au niveau des parts d'entreprise, putain, mais moi j'attends que ça crache, mais le problème c'est que putain, je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Si je sens que c'est pas pour septembre le crash, bah tant pis. Ce que j'avais l'intention de mettre dans des parts d'entreprise, eh ben, je vais y replacer dans des actifs, voilà, dans des parkings, et puis je deviendrai actionnaire l'année prochaine. Parce que moi je pensais que ça allait cracher cet été, là je veux bien attendre jusqu'à fin septembre. Si ça arrive pas, bah tant pis, hein. Les places de parking, et puis on rachètera des parts d'entreprise l'année prochaine, tant pis, parce que putain, les crashs ça me fait chier, c'est toujours long à arriver, ça me casse les couilles, quoi. Voilà. Mais bon, il y a toujours une solution, c'est pas grave, on va continuer avec les actifs, et puis voilà, c'est pas un problème. Et puis ben, faudrait que je me renseigne aussi pour regarder là les différentes stations abandonnées, enfin, elles sont abandonnées, oui et non, en fait, moi les stations que je vais regarder là, c'est les stations ils ont commencé la construction dans les années 50, 60, et puis ils ont jamais terminé la construction pour des raisons X et Y. Et puis finalement, elles ont jamais tourné ces stations, elles sont à l'abandon. Et moi, je voudrais me renseigner sur qui est propriétaire des terrains, si c'est les mairies ou autre chose. Ouais, je pense que ça doit être des mairies, je pense. Je sais pas. Ou peut-être même l'État, allez savoir. Et moi, je voudrais savoir combien ils les revendraient ces terrains, vu qu'il y a personne. Voilà. Faudrait que je trouve une station abandonnée où il y a un petit cours d'eau, même un petit ruisseau, une connerie comme ça pour avoir de la bonne flotte, et à partir de là on peut faire un bon truc, quoi. Moi je veux l'eau qui descend dans des endroits comme ça. Après les stations, si un jour il y a des stations où je peux évidemment acheter des terrains pas chers, peut-être qu'il n'y aura pas forcément de glaciers ni des neiges, mais ça n'empêchera pas que peut-être qu'il y aura un petit ruisseau qui va descendre tout à fait naturel. Juste un petit ruisseau, il n'y a pas besoin d'un gros truc, hein. Un petit ruisseau à la con, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et là, au moins, il y a de l'eau. C'est clair et net. Mais bon, après, c'est un projet, moi, que j'ai en tête. Et je me dis, ouais, mais en fait, là, si j'ai 3-4 ans pour trouver une station, mettre les autres camping-caristes au courant, peut-être que moi, je vais acheter une parcelle. Le collègue qui est là-haut, il va peut-être acheter une autre. Puis un autre qui va encore en acheter une autre. Et là, on se rejoint tous là en bas. On réunit les anciens zadistes, et tous les mecs là qui se sont fait virer de différentes stations pour la même raison. Et venez, vous savez quoi, on fait notre truc là. Et comme une ZAD, exactement pareil, sauf que c'est pas une ZAD. Les propriétaires, ils ont les feuilles des propriétaires, et on monte notre propre truc à nous. Voilà. Pas de carte bleue, que du liquidité, ou alors si t'as pas de thune, du troc. Voilà, et on pourra faire, je sais pas, tu vois, il y a un truc comme ça à faire, mais loin des nounours. Tu vois, les nounours là, QR code, etc. Interdit. On veut pas vous voir avec des iPhones, hein. Les iPhones, vous les mettez à la consigne, à l'entrée. On vous les rend quand vous vous barrez, ou alors vous laissez dans votre bagnole, mais on veut pas vous voir comme ça en plein milieu du truc. Tu vois, il y a un truc comme ça à monter, mais tu vois, les dosés, piqués, soumis ici, voilà. De toute façon, c'est eux qui sont en train de niquer la station.
Et puis nous, on se retrouve entre comment ils disent, tu sais, entre marginal, en gros, parce que c'est ce qu'on est, hein. Moi je l'accepte, hein. Y a pas de problème. Voilà. Mais bon, après, si un jour ils nous disent, ouais, gna gna gna, bon, bah écoute, le propriétaire du terrain, c'est qui? Ben, c'est moi. Le propriétaire de cette zone, ah bah c'est lui. Ah bah merde, c'est que des mecs qui sont là, ou alors plus ou moins là, mais ils sont d'accord. Ah putain, merde. Ah, alors il y aura des petits combats, peut-être certainement, mais ce que je veux dire, c'est que si en plus de ça, on monte un truc comme ça, puis qu'il y a une bonne entente avec la gendarmerie la plus proche, c'est une bonne entente avec les mairies qui sont autour, avec les services de pompiers, de gendarmerie, de tout, et il y a moyen de faire un bon truc, hein, ça c'est clair et net. Et après, enfin bon, c'est à voir, honnêtement. Mais moi, ça m'intéresserait bien de récupérer une station qui est complètement abandonnée, mais seuls sont admis les mecs un peu comme moi, tu vois, là. Et puis on se fait un truc à l'ancienne, voilà. Tu veux faire du ski? Pas de problème. La piste, bon, je suis même pas sur les pistes, j'en sais rien. Mais c'est juste une image, hein. C'est juste une image. Ben, à l'ancienne, c'est-à-dire que tu vas faire ton sac, t'en as à peu près pour 8 heures de grimpette sur le chemin qui est balisé, là, et tu vas faire une seule descente, une seule. Voilà, mais quand tu auras fait ta descente, tu vas être bien crevé, quoi. Et ils faisaient comment, les anciens, à l'époque? Il n'y avait pas les remontées mécaniques et tout, hein. Ils prenaient le sac, ils partaient pour 8 heures, 9 heures de marche, et puis arrivaient en haut, ben, ils bouffaient, puis après là, ils chaussaient les skis, et ils faisaient comme ça, hein, à l'époque. Les saisonniers qui sont là, dans les camtars, ça les intéresse, ils vont regarder ça. Voilà. Et puis, ben, vous voyez, il y a toujours un truc à faire. On va laisser les stations comme ça, aux nounours, soumis, dosés, etc. Pendant un temps, moi, je pense qu'elle va durer 5-6 ans. Voilà. Après, on verra. Voilà, mais bon, ça fait chier, moi. Moi, ce qui me plaît, c'est de monter là-haut, là. Dans les glaciers, là, en plein mois d'août. Mais bon, on va leur laisser un moment. De toute façon, tôt ou tard, on reviendra ici. C'est clair, on va gagner, de toute façon. Voilà. Ça, c'est des stations qui vont s'écrouler avec le temps. Parce que, justement, les saisonniers en camtar, c'est eux, le cœur des stations. Mais ça, s'ils enlèvent ça, ça va durer un temps, ouais, 2, 3, peut-être 4 ans, allez, 5 grand max. Ouais, et après. Quand plus personne ne voudra venir là parce qu'ils vont voir que, ah bah ouais, non mais ça vaut pas le coup. Bah ils vont se barrer, il y aura plus personne pour faire tourner le bordel. Puis bah à un moment, bah ils vont bien être obligés de dire, ah bah ouais merde, voilà quoi. Enfin bon, bah c'est l'image que je m'en fais. Bon après c'est pour ça, vous devenez capitaliste, vous reprenez le pays, et là tout ce qui est gouvernement, ANPE et tout, mais on leur fait une putain de quenelle parce qu'on arrête de les alimenter finalement, hein, voilà. Hein. Alors ça c'est des vrais ça, regardez à quoi ils s'amusent, regarde. Ça c'est l'école d'alpinisme. Regardez comment ils forment les mecs, excellent, contre la paroi de l'immeuble. Regardez ça, ah ça, là je dis ouais, là. Est-ce que vous avez déjà pensé à regarder vraiment votre feuille de salaire? Un truc incroyable. Vous regardez votre paye nette, d'accord? Ce que vous touchez par mois, pour les salariés, d'accord? Et après vous regardez votre salaire brut. Ce que paye le patron, vous voyez, ça c'est ce que les gauchias ne veulent pas, ils veulent pas mettre la main dessus, mais il faut le faire. Voilà, vous avez votre paye nette, votre paye brute, c'est presque le double, il va où le pognon? Vous n'êtes jamais posé la question? Voilà, vous regardez ça de plus près, et après, quand vous devenez capitaliste, donc rentier, comme c'est mon cas, avec les places de parking, la différence, c'est que moi quand je reçois mon salaire, comme tout le monde, j'ai mon salaire net et je vois mon salaire brut, d'accord? Moi ça me fait chier de voir le salaire brut, parce que c'est ce que mon patron paye, ou alors, enfin, mon patron, ce que le client paye, voilà. Putain, un truc de malade. Et par contre, quand je reçois mes fiches de rente, pour mes places de parking, j'ai 50 € ou 40 €, peu importe, mais y a pas les prélèvements, les machins, les trucs pour divers conneries, quoi. Voilà, y a pas ça. Donc quand t'es rentier, finalement, t'alimentes plus tout ce bordel, tu sais, tous les ANPE et toutes ces merdes là, et t'as même plus besoin, t'as besoin d'eux de moins en moins d'ailleurs. Voilà, c'est pas mieux d'être rentier capitaliste? Bah carrément, mais c'est clair que c'est un truc de malade, hein. C'est pour ça moi je pousse les gens à devenir capitalistes, parce que moi je vous dis, ça fait 3 ans que j'ai débuté, putain, et je vous promets, mais c'est que du bonheur, hein. C'est juste long et chiant à mettre en place, c'est psychologique, ouais, mais une fois que ça démarre, c'est comme un feu de camp. Au début tu galères pour faire partir le feu, ouais, mais après une fois que c'est parti, tu sais, au début tu mets des petites brindilles, il faut faire partir, etc. Puis après à la fin, bah, tu mets carrément les bûches et tout. Et quand c'est pareil, une fois que tu vois que ça prend, allez, feu. Voilà. Ah ouais, c'est pareil, l'ANPE, alors ça c'est une putain d'arnaque.
Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo là, parce que putain, il y a des trucs à savoir. Voilà, c'est pour ça que je vous dis les CDI c'est de la merde. Soit CDD, soit intérim. Tout le reste, CDI encore une fois, c'était bon dans les années 60, 70, 80. Ouais. Aujourd'hui c'est une daube. Voilà, il vaut mieux en intérim, vous vous arrangez avec votre client ou votre employeur, ou alors CDD à la limite. Mais arrêtez de signer des CDI, c'est de la merde ça. Allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter de bons investissements à tous. Ne vous laissez pas entraîner par les gauchistes, les écolos et tous ces cons là. C'est que de la merde. Faites votre propre monde à vous. Voilà, reprenez les anciennes méthodes des Français des années 60-70. Voilà. Devenez capitaliste, n'ayez pas peur, vous en avez rien à foutre de ce qu'ils vont vous dire. De toute façon, ils sont tous dosés, matrixés par le système. Il n'y a plus rien à en tirer de cette population. Voilà, n'ayez pas peur. Ce qu'ils vont penser de vous, vous en avez rien à foutre. De toute façon, ils pensent pas. Voilà, ils sont complètement à côté de leur pompe. Voilà. Faites ce que vous avez à faire, tentez vos expériences. Et vous allez voir, ça va faire bizarre au début, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous.